Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation des ATC. Donc pour ce faire, je vais utiliser du papier Pantone et des brochos, ce qui me donnera un fond aux couleurs de la mer comme on les aime. Donc c'est facile, pour ce faire, on vaporise légèrement son brochot sur sa page, puis on vient vaporiser également de l'eau. Et la réaction des couleurs est juste magnifique. Donc comme vous pouvez le voir sur mes brochots, j'ai juste percé le dessus du flacon afin de ne pas en mettre partout et de pouvoir gérer à peu près la quantité qui se déposera sur le papier. Voilà, on voit que l'eau peut agir et permet la diffusion donc des pigments du brochot. Comme d'habitude ou comme très souvent, je récupère le surplus avec une seconde feuille que je pose par-dessus, j'étale, et j'ai donc deux fonds au brochot. Pour avoir un effet un peu pailleté, j'ajoute un petit peu à nouveau de brochot jaune pour pouvoir contraster, et voyez que ça va faire un peu comme des petites étoiles. De la même manière, sur la deuxième page, des brochots bleus, je revaporise un petit peu d'eau pour pouvoir permettre au pigment de se promener sur la feuille. Je continue toujours jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me satisfasse. Maintenant que j'ai bien séché tout ça, je vais pouvoir l'utiliser. Donc un ATC, toujours 6,4 par 8,9. Je découpe mes papiers à 6,3 par 8,6, ce qui me permettra d'ajouter un fond noir à la taille de l'ATC 6,4 par 8,9 cm. Ici, vous me voyez utiliser des die cut de chez Art by Marlène que je dispose donc en diagonale comme très souvent sur mon ATC pour donner un peu de mouvement à ça. Donc vous voyez, j'ai un peu j'ai changé l'idée sur la position que je donnerai à cette fleur et j'ai arraché un petit peu. C'est pas grave, en repositionnant vers le haut, ça permet de cacher l'effet un petit peu déchiré. Je mets toujours un bloc acrylique sur mes ATC et sur mes collages en général, de manière à pouvoir maintenir tout ça en place et avoir un collage parfaitement plat. Je vais maintenant appliquer ou coller ma petite sirène de chez Vera Lane. Donc je fais des taches, comme j'en voulais pas partout sur mon fond pour pouvoir garder l'effet pigmenté du brochot que j'ai ajouté en deuxième étape, donc les pigments qui se répartissaient un peu avec le vaporisateur. Je fais mes taches, donc comme vous avez vu, au stylo, toujours de la même manière. Je vais venir maintenant coloriser ma petite sirène. Donc d'un projet à l'autre, c'est vrai que parfois je colorise directement le tamponnage sur le projet. Ça dépend vraiment des fois en fonction de mon envie et du moment. Je n'éprouve pas de difficulté à le coloriser quand il est à côté ou devant moi. Donc ici j'utilise la palette Prima classique ou presque, parce qu'en fait j'ai aussi la Prima terrain et j'ai fait un mix des deux pour avoir les couleurs basiques, on va dire, sous la main. Et pour coloriser la bouche, j'ai donc utilisé un feutre à alcool qui est beaucoup plus précis que mon pinceau. La petite bouche en forme de tout petit cœur, là, c'est vraiment pas évident. Donc pour les deux ATC suivantes, même principe. Je vous laisse donc en musique pour les découvrir.
Et pour enfin terminer mes compositions, j'aime beaucoup sur les tampons Vera Lane et Holland Create pour le coup, utiliser du Glossy Accent par touche, notamment dans les yeux, donc ici aussi sur la fenêtre par exemple, sur les coquillages, qui apporte toujours un petit plus à la carte, ça donnera un petit effet bombé un peu brillant que j'aime beaucoup. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens au moins une fois par semaine, parfois deux, avec de nouvelles astuces et de nouvelles vidéos. À bientôt!